Alors que tant de livres sortent sur le patrimoine des pharaons, c'était de donner à voir dans cet ouvrage ce que les gens finalement regrettent de n'avoir qu'abordé de loin en Égypte pour des raisons de temps, parce que le voyage en Égypte dure souvent qu'une semaine. Nous souhaitons montrer la population égyptienne que justement les touristes et les visiteurs n'ont pas le temps d'approcher. Et comme c'est une population extrêmement variée, entre les Nubiens, le plus au sud, une population d'hommes fiers, grands, élancés, entre les hommes de la Moyenne-Égypte, du Caire ou même du Delta. Vous avez affaire là à des populations très différentes. Et ce livre-là, divisé en 5 chapitres, nous permet d'aborder toutes ces facettes de la population d'Égypte. L'Égypte est fille du Nil, qui apporte l'eau, qui apporte la culture. 90% de la population vit le long du Nil. Et c'est donc le Nil qui nous a permis de suivre une route du sud au nord, avec des arrêts à Assouan, la visite de l'île de Philæ, Luxor, les vallées des rois, des reines et des nobles, mais également j'ai pu m'enfoncer dans la Moyenne-Égypte, une partie du pays qui n'est pratiquement pas visitée, et c'est bien dommage, parce que là vous avez une Égypte campagnarde, vous avez aussi une Égypte de la culture de la canne à sucre, des raffineries. Vous avez en Moyenne-Égypte des parties très intéressantes qui sont moins connues, qui sont les monastères coptes, que vous trouvez dans la région de Assiout. Et je crois que c'est une des premières fois qu'on peut voir réuni dans un seul livre l'ensemble de ces facettes de la population d'Égypte. C'était pour moi mon 11e voyage en Égypte, donc c'était un pays que je connais bien. C'est un pays dans lequel aussi j'ai des contacts. J'ai des amis à Paris, dont l'auteur du texte, Mahmoud Ismail, qui est un Égyptien, qui est maintenant à Paris directeur du centre culturel d'Égypte, et donc était vraiment idéalement placé pour faire le lien entre son pays, l'Égypte, et le public français. Nous voulions montrer aussi bien les différentes générations, de la jeunesse jusqu'aux anciens dans les villages ou dans les villes, mais également les différentes couches de population sur le plan sociologique. Donc vous avez aussi bien des paysans qui travaillent encore avec des méthodes extrêmement anciennes, que la jeunesse high-tech que des villes qui ont le téléphone sur une oreille, le MP3 de l'autre et qui sortent le soir dans les discothèques des grands hôtels. Donc c'est vraiment, non pas une Égypte de carte postale, les pittoresques que nous montrons, mais nous montrons vraiment la réalité de l'Égypte de 2008. Et c'est, je crois, ce qui fait la nouveauté du livre, c'est de ne pas s'arrêter aux clichés qu'on irait chercher en Égypte, qui seraient uniquement les gens qui gravitent autour des sites touristiques et puis les gens dans les campagnes qui cultivent la canne à sucre. On a essayé d'aller bien au-delà et de montrer vraiment la réalité actuelle de cette Égypte et de sa démographie.